vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire parce que déjà je n'ai pas tourné de vidéo depuis un moment puisque les vidéos que vous avez vues étaient pré-filmées vu que je suis partie en vacances 2 semaines. C'est pour ça que je suis très bronzée d'ailleurs. Et aussi parce que c'est une vidéo que j'avais beaucoup aimée l'année dernière. Du coup je suis super contente de vous la refaire cette année. C'est une vidéo où je vous présente 5 livres à lire cet été. En plus de ça, pour cette vidéo, ça sera que des nouveautés qui sont sorties assez récemment. Je précise que ce sont des romans qui font partie de mes genres littéraires de prédilection, c'est-à-dire le young adulte, contemporain, etc. Donc si vous n'aimez pas ce genre de livre, passez votre chemin parce que c'est ce que je vais conseiller. Et par contre si vous aimez ce que je lis habituellement, ça risque de vous plaire. Il y en a que j'ai pas encore lu, désolée je me touche beaucoup les cheveux là mais j'y arrive plus. Il y en a que j'ai pas encore lu mais je sais qu'ils vont forcément me plaire et voilà. Donc voilà, j'ai hâte de vous les présenter et je commence tout de suite. Donc le premier livre dont je voulais vous parler et qui est ma lecture en cours, il s'agit de Rock Point Festival de Michel Dalton, publié chez Albin Michel dans la collection Lit. Donc si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez que le dernier livre de Michel Dalton, Surf Sister, a été un de mes gros coups de cœur de l'année 2018 et je l'avais vraiment adoré parce que je l'avais lu en revenant des vacances, ça m'avait redonné encore de la chaleur et du soleil et de la plage, etc. Donc c'est ce que j'ai fait cette année, pareil, je le lis en rentrant des vacances. Pour l'instant j'aime beaucoup. Donc dans cette histoire, comme dans l'autre, en fait on va suivre une fille et un garçon tout simplement qui vont se rencontrer l'été au bord d'une petite ville ici, une ville côtière du Maine. Petite romance va s'installer, etc. Ils vont vivre leur été ensemble, sauf que le dilemme s'installe, à la fin de l'été, on doit partir. Donc comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'en suis pas là, j'en suis au milieu. Mais honnêtement c'est une histoire assez sympa. Et honnêtement ces histoires rappellent beaucoup la plage, l'été, etc. Le soleil parce que déjà ça se passe en général vers la plage. Surf Sister ça se passait à la plage et en plus il y avait des compétitions de surf, etc. Et là il y a une compétition, un autre truc avec des bateaux, etc. au bord de la mer. Donc franchement c'est top. Si vous cherchez une histoire pour l'été, celle-là est vraiment cool. Ensuite, je voulais vous parler du nouveau roman de Tilly Cole qui s'appelle Love Crescendo, qui est publié chez Hachette Romans. Vous connaissez sûrement c'est sûrement pas son premier, mais le roman le plus connu c'est 1000 baisers pour un garçon, que j'ai lu l'été dernier justement et que j'avais lu pendant mes vacances et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps tellement c'était beau. Bon, c'est très gnangnan encore une fois, mais c'était trop beau. Donc ici c'est encore une romance entre un DJ de 19 ans et une petite fille, j'allais dire, une jeune fille tout court, qui va venir l'écouter et ils vont se rencontrer et ils vont aussi commencer à travailler ensemble, je ne sais pourquoi. Et leur amour va crescendo alors qu'ils ont quelques secrets à cacher. Donc voilà, encore une fois c'est une petite romance assez sympa je pense. Celui-là je ne l'ai pas lu, pas encore puisque je vais pas tarder. Et je pense que ça va être vraiment sympa pour l'été et de toute façon les romances pour l'été on n'en a jamais assez. Ensuite, un autre roman que je voulais vous présenter, il s'agit de The Rest of the Story de Sarah Dessen, publié chez Lumen. L'année dernière, je vous avais présenté Once and for All, que je n'ai toujours pas lu, mais celui-là, je vais le lire, je le sais. Déjà, j'ai fait une photo Instagram que j'adore, je ne l'ai pas encore postée, mais il faut que je le lise pour la poster. Bref, dans cette histoire, on sera en été. Et alors, les résumés de chez Lumen sont toujours interminables, donc je vais pas vous le lire, mais en gros... là c'est écrit un lac mystérieux, une famille oubliée, un été magique. Et ce que j'ai compris c'est que Emma, c'est une fille de 17 ans qui voit son père se remarier avec une femme. Ça l'a fait un peu bizarre vu que sa mère, c'est pas sa mère, mais sa mère est morte d'une overdose. Donc voilà. Et donc elle veut quand même que son père soit heureux, mais elle veut quand même savoir ce qui est vraiment arrivé à sa mère, ce qu'elle ne sait pas vraiment. Le problème c'est que toute sa famille du côté de sa mère, elle les a pas vus depuis une éternité, jusqu'au jour où visiblement elle va devoir, pendant la lune de miel de son père, du coup avec sa nouvelle femme, elle va devoir aller habiter avec cette famille qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, et donc pouvoir découvrir qui était vraiment sa mère et qui elle était vraiment quand elle était enfant, puisque c'était l'endroit où elle a grandi peut-être, ou en tout cas elle a été pas mal à cet endroit-là quand elle était enfant. Et donc bref, il y a un mystère, etc. Et elle découvre qu'au cœur du mystère, il y a un étrange accident de bateau à moteur. Bref, mon histoire a l'air interminable, mais je suis sûre que ça a l'air génial. Enfin, ça a l'air génial. Et Sarah Dessen, encore une fois, c'est une autrice que j'ai jamais lue, mais tout le monde dit que du bien. C'est même écrit là, un roman de Sarah Dessen n'est jamais une déception. La reine de la fiction young adulte. Blablabla, bla bla bla. Voilà.
Donc celui-là j'ai vraiment très hâte de le découvrir parce que c'est pas vraiment de la romance. Si, je crois qu'elle retrouve un garçon dont elle était inséparable. Bref, mais c'est pas l'histoire principale, c'est vraiment un mystère à résoudre. Et ça je suis super intriguée. Ensuite, je voulais également vous présenter un livre que j'ai mis dans ma palle de l'été et je vous ai dit si je l'aime bien, je vous en reparlerai et je vous en reparlerai tout le temps. Il s'agit de L'esquisse du bonheur de Hakimi Down Boneman, la nouvelle vie de Kiko publiée chez Pocket Jeunesse. Donc je l'ai lu et ça a été un énorme coup de cœur, je l'ai adoré. Dans cette histoire, on va suivre Kiko qui est japonaise, sa mère n'arrête pas de la rabaisser, son père n'est plus là, je crois en tout cas, je ne sais plus ce qui lui arrive mais il est plus là. Elle mise tout sur l'intégration d'une école d'art parce que c'est ce qui la passionne et pour échapper à sa mère en fait parce que sa mère elle n'en peut plus clairement. Jusqu'au jour où elle va recroiser Jamie, son amour d'enfance, et que sa mère lui annonce le retour d'une personne qu'elle a connue quand elle était jeune et qu'elle ne veut pas revoir, qu'elle déteste vraiment. Je vous laisserai découvrir ça dans le livre, mais en tout cas sachez que c'est un livre incroyable. Ce roman est une pépite, j'ai vraiment adoré le lire et franchement vous devriez tous le découvrir parce que c'est génial. C'est hyper émouvant, hyper prenant, hyper poignant et vraiment vous devez le lire. Je me suis pas mal reconnue dans le personnage de Kiko puisqu'elle est asiatique et du coup sur certaines scènes quand j'étais plus jeune j'ai pu me reconnaître comme quoi par exemple oui quand on est asiatique on n'est pas assez beau pour la société du coup enfin comme le modèle de beauté entre guillemets de la société c'est blanche, très fine avec des formes où il faut machin, voilà. Je m'explique très mal mais en tout cas j'ai réussi à m'identifier à Kiko et franchement lisez ce livre, il est génial. Et pour terminer, je voulais vous parler d'un livre qui ne rentre pas vraiment dans le young adulte. C'est un livre de Virginie Grimaldi, donc Quand nos souvenirs viendront danser, qui vient de sortir en 2019 je crois. Et en fait je voulais vous conseiller tous les livres de Virginie Grimaldi entre guillemets, j'en ai lu que 2, mais les 2 que j'ai lus sont vraiment incroyables. Celui-là c'est pas celui que j'ai préféré Il est grand temps de rallumer les étoiles, mais il est vraiment génial aussi. En fait les 2 livres que j'ai lus de Virginie Grimaldi vraiment de redonner de l'espoir, ça donne, je sais pas, ça donne goût à la vie, ça donne envie de se battre, ça donne envie de vivre quoi, donc je trouve que c'est des romans parfaits pour l'été, donc j'en ai lu 2, j'en ai encore un dans ma palle et je compte bien lire les autres parce que franchement les 2 que j'ai lus sont vraiment superbes. Dans ce livre là c'est une histoire où en fait on va suivre des personnes assez âgées qui ont toujours vécu dans leur endroit, leur petite impasse quoi, et jusqu'au jour où le maire annonce qu'il veut raser cette impasse pour faire construire une école dessus, donc en gros raser toute leur maison et débrouillez-vous, vous allez autre part quoi. Donc ils veulent se battre pour ça et c'est vraiment hyper touchant parce qu'ils ont tous leurs souvenirs là-bas. Voilà, j'ai adoré celui-là mais j'ai encore plus adoré Il est grand temps de rallumer les étoiles. Oula Il est grand temps de rallumer les étoiles qui parle d'un road trip en Scandinavie, hyper touchant aussi, une mère et ses 2 enfants. Franchement j'ai adoré et si vous n'avez pas encore lu Virginie Grimaldi, foncez. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si un de ces romans vous tente, si vous avez d'autres recommandations pour l'été, n'hésitez pas, ça sert aussi à ça les commentaires, de se conseiller d'autres romans, il n'y a pas que moi qui peux vous conseiller des romans. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres envies de vidéos pour cet été. Et voilà, aussi, je voulais le dire au début mais j'ai oublié, n'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram parce que j'approche les 10 000 abonnés et j'ai un gros concours qui vous attend pour les 10 000 abonnés qui est presque prêt, donc voilà, j'attends juste de les savoir et pour le lancer. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!